j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te proposer un tirage que je fais très régulièrement pour vous en consultation privée. C'est un check-up complet par rapport à une personne, un lien en particulier. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller voir du côté de cet autre, quelles sont ses pensées, son état d'esprit, comment est-ce qu'il se positionne, ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de toi, quelle image est-ce qu'il a de toi, ses intentions, ses envies d'évolution pour la suite ou pas. Après, dans un second temps, aller voir des messages de conseils pour toi, comment te positionner, que penser, que faire. Et enfin, un teaser sur l'évolution. Est-ce qu'effectivement, la situation pourrait évoluer favorablement, est-ce qu'il y aurait un potentiel ou non? Pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, je vais te proposer ces trois choix. Ce sont trois illustrations du Dixit. Pour le choix numéro 1, il s'agit de cette femme qui est en fait un château de sable. Et on voit qu'elle téléphone ici avec un coquillage. C'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est celui-ci. Donc on a un papillon qui est enfermé dans une ampoule. L'ampoule qui est la symbolique de la révélation, du déclic, de la lumière aussi, selon moi. Et enfin, le troisième choix, c'est cette illustration avec, on dirait, des cigognes ou des cygnes. Et ils sont au nombre de 3. Tu peux faire ton choix, mettre sur pause si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir. Et puis comme d'habitude, je te mets le minutage dans la barre d'infos. On est tout de suite parti avec ton choix à toi, le numéro 1. Donc on va tout de suite commencer avec l'oracle des pensées. On va aller voir quelles sont les pensées de la personne à laquelle tu penses. Ok, bon, ça saute directement. Ensuite, avec l'oracle de la lune, on va aller voir comment est-ce qu'il se positionne. Quand je dis il, c'est ce quelqu'un, peu importe que ce soit un homme, une femme. Comment est-ce qu'il se positionne? Ça nous montrera justement son niveau d'intérêt, son niveau d'investissement par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Le tarot. Le tarot pour son état d'esprit. Dans quel état d'esprit est la personne vis-à-vis de toi? Dans quel état d'esprit est-il par rapport à toi, par rapport au lien? D'accord. Ensuite, nous allons prendre un arcane majeur du tarot pour aller voir l'image qu'il a de toi. Comment est-ce que cette personne te voit? Ok. Ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont ses émotions, ses sentiments? On va agrémenter avec l'oracle émotionnel. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? D'accord. Et on va aller voir aussi ses intentions pour la suite. Est-ce qu'on a des envies d'évolution? Ce ne sont pas des prédictions, hein, ce sont les énergies du présent. Quelles sont les envies de la personne à laquelle tu penses? Est-ce qu'on a des envies d'évolution? Ok. Et on va venir la recouvrir avec le ligné. Quelles envies, quelles intentions pour la personne à laquelle tu penses? Ok. Hop, on va remonter tout ça.
Allez, on est parti. On commence avec l'oracle des pensées. Tu me plais, mais je reste ouverte aux autres personnes. Alors effectivement, déjà, je ressens une énergie où, quelque part, on essaie d'être dans un détachement, dans un lâcher-prise. Il y a peut-être ici une prise de distance actuellement dans votre lien, dans votre situation. Peut-être même que pour certains, il n'y a plus de contact. Ou alors, s'il y en a, ils ne sont pas forcément hyper intenses, importants, avec le fait que voilà, on focalise son attention sur le lien. Alors, au niveau, comment est-ce qu'il se positionne? On a la nouvelle lune en eau, le repos, l'isolement. Alors, effectivement, pour moi, ça confirme. Je pense que toi qui as choisi cette illustration, enfin, pour la majorité d'entre vous, on a plus de contact ou très peu. Mais dans tous les cas, on a un retrait, en fait, au niveau émotionnel. L'isolement, le repos, c'est ça, c'est je vais venir me retirer. Et là, on est face à l'eau, donc on est face à l'émotionnel, à l'implication émotionnelle. Ensuite, avec le tarot, son état d'esprit, nous avons le 4 de bâton. Ok, alors on a quand même une énergie de... On a de l'air, tu vois. Avec ces 3 cartes, on voit que ça tend vers l'air. L'air, justement, dans ses mauvais aspects, c'est le détachement, mais dans ses bons aspects, c'est une énergie de légèreté. Quand quand cette personne pense à toi, pense à ce lien, il y a une énergie de gaieté. Pour moi, avec le 4 de bâton, c'est de la festivité, de la célébration. Voilà, effectivement, on voit que oui, la personne a une image positive de toi. En tout cas, son état d'esprit est positif vis-à-vis de toi, mais on ressent vraiment, je ressens un détachement. On va aller voir un petit peu plus en détail dans tous les cas, des détails sur tout ça. Alors, quelle image est-ce qu'il a de toi? Nous avons la justice. La justice, effectivement, on voit que c'est une énergie qui essaie de trouver le meilleur compromis. Là, je ressens un peu une énergie d'arrangement. Le fait que peut-être d'être dans la patience, d'être dans l'acceptation, le fait de faire des compromis, je sais pas, j'attends qu'il ou elle prenne son temps, enfin, on ressent un peu la notion... Justement, j'essaie de contrebalancer les choses, j'essaie d'être dans la justesse et l'équilibre parfait pour te permettre, enfin voilà, on voit quelque chose de très bienveillant, cette personne a une image de toi comme ça. La justice, ça a aussi une énergie justement où on va venir tranché, équilibré, même si c'est un peu plus l'énergie du jugement, mais en tout cas on se doute que l'épée, voilà, le jugement va tomber bientôt. Donc j'ai l'impression que cette personne sait quand même au fond que oui, tu es dans une forme de patience, de compromis, etc. Mais il y a des limites, ça elle le sait aussi. Alors au niveau émotionnel, hop. Nous avons la reconnaissance. Alors, pour la majorité d'entre vous, pour moi, on a un lien d'âme ici. La reconnaissance, c'est une notion d'évidence, d'instantanéité, de fluidité. Le fait de te voir aussi, comme tu es véritablement. Au niveau émotionnel, c'est vrai qu'il y a vraiment une forme d'évidence, d'instantanéité, de spontanéité. Alors ici, nous avons l'addiction. C'est une énergie aussi de persévérance, c'est une énergie de feu. Donc on a de l'air et un petit peu de feu ici dans ce tirage. Je ressens aussi avec l'addiction cette notion que ça peut être un peu cette idée de malgré le temps qui passe, on a la persévérance, la subsistance de mon émotionnel par rapport à elle, à lui, donc par rapport à toi. Effectivement, ouais, là j'entends cette personne a quand même, tu vois, on voit qu'elle veut se détacher. Elle veut, alors quand je dis elle veut, ça peut être soit son mental qui essaie de la protéger, ou soit parce qu'elle a des impératifs de son côté, je sais pas, elle est déjà engagée, ou il faut qu'elle se focus sur le professionnel, ou elle doit bientôt partir et ceci, cela. Enfin, on voit que dans tous les cas, c'est comme si elle essayait un petit peu de se distancer pour fuir, c'est ce que je ressens. Et là, nous avons la femme. On a quelque chose de très doux ici, au niveau émotionnel. On a à la fois du feu, à la fois de l'air et puis un petit peu d'eau, mais bon, très peu d'eau quand même. On voit que c'est pas quelqu'un qui se laisse aller justement, je pense, à l'émotionnel. Ou en tout cas, pour moi, c'est plus une fuite en fait. C'est plus, tu sais, une fuite de l'émotionnel qu'un mental, tu sais, qui ne ressent rien, qui ne veut rien sentir. En fait, c'est plus quelque chose qu'il ou elle aimerait. Il aimerait ne pas ressentir, mais cette personne ressent quand même. Elle ressent et il y a peut-être un petit peu de déni, je mets un petit peu sur le côté.
Alors, on va aller voir ses intentions. Ouais, c'est ça. On a l'inconstance et le temps, la patience, la durée indéterminée aussi. Alors ici, pareil, hein, au niveau de ses envies, j'entends, c'est pas clair hein, de son côté. C'est peut-être pour ça que ça ne l'est pas non plus pour toi. C'est peut-être pour ça que tu regardes ce tirage. Effectivement, ouais, j'entends, cette personne ne sait pas, en fait. Hein. C'est même pas d'un côté ou de l'autre. Hein, ça aurait pu être du côté, non, je suis dans le déni et le blocage total. Et donc, c'est un non catégorique. Tu vois, on aurait eu le procès ou le cloître ou quelque chose comme ça avec le Béline. Là, l'inconstance, ça varie. Des fois, je pense que cette personne est rattrapée par l'évidence, par son émotionnel pour toi, mais aussi de temps à autre, eh bien, elle se dit non, voilà, il faut que je me détache, il faut que je regarde, que je mette mon œil ailleurs. Enfin, voilà, je ressens un peu ce type-là. Maintenant, on va passer au tirage de conseils pour toi. Par rapport à tout ça, parce que c'est, à mon avis, une situation pas évidente. Hop. Il y a beaucoup d'oracles différents, du coup c'est un petit peu long à ranger. Hop, allez. Quel conseil pour toi par rapport à cette personne, à ce lien, ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle? Le tarot. L'oracle de la lune. Ouais, l'oracle émotionnel. Et l'oracle lumière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les plaisirs, on a encore une énergie de légèreté, de détachement, de je me prends pas la tête, je vais privilégier l'instant présent. C'est une énergie vénusienne. Nous avons ici le roi d'épée. Ici, je ressens du pragmatisme. Je me base sur les faits, j'essaie en tout cas. Ici, on a la sortie, ouais, c'est ça. Hein. On essaie de se distraire, on essaie de faire autre chose. Là, en fait, j'entends, c'est normal hein, si tu as du mal à oublier cette personne ou à te détacher, à lâcher prise, à prendre de la hauteur, peu importe l'évolution de ce lien, à partir du moment où quelque part, bah, je sais pas, tu es chez toi et puis tu t'as pas d'autres sources en fait de divertissement. Là, j'entends effectivement le fait de faire des activités, peut-être de voir des proches, de sortir, enfin, je vois effectivement avec la carte de la sortie et des plaisirs, une énergie de en fait distrais-toi pour essayer justement de penser à autre chose. Alors, nous avons la carte de l'engagement, la lune décroissante en eau, chiffre 5. Donc, effectivement, on voit hein, l'attachement émotionnel assez fort de ton côté. Et on a le poids du passé. D'accord. Alors, en fait, c'est intéressant, mais c'est un message qui revient pas mal en ce moment, celui-ci. En fait, ici, j'entends... en fait, on va pas te demander par rapport à cette personne de faire une croix et puis d'être comme tu sais dans une forme de rancœur. Si on prend un peu l'échelle hein, enfin l'échelle, c'est quoi? C'est un diagramme, je sais plus, en cercle là. En fait, l'inverse de l'amour, ce n'est pas justement une forme de colère, de rancœur, ce n'est pas la haine. L'énergie inverse, c'est justement le détachement. Et en fait, ici, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est qu'en fait, on va pas te demander... l'univers, la vie ne te demande pas face à cette situation de venir faire une croix définitivement en disant plus jamais, voilà. Non, ça peut être justement cette notion de, eh bien voilà, le lien, il est comme il est, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a l'attachement. C'est en fait une forme d'acceptation, c'est-à-dire acceptation du lien, il est comme il est, mais effectivement, tu vois, pragmatisme du roi d'épée, ça ne veut pas dire que dans la matière, je vais continuer en fait à être attachée en fait. Hein. Le détachement, il va aussi dans la matière et il va dans une forme d'acceptation de, eh bien voilà, c'est un lien tel quel, il est comme il est. Peut-être que oui, je vais faire le deuil de la relation en tant que telle ou pas, hein, mais en tout cas, je vais venir me détacher, je vais venir faire le deuil peut-être d'espérance, de projection, etc. Mais je vais venir me concentrer sur justement l'apport aussi. Enfin, c'est que ça fait un peu vision...
optimiste, bisounours, positive, etc. Mais je pense que ça aide énormément pour le processus d'acceptation de la situation et pour le détachement justement, pour ne plus prendre les choses justement à cœur, être stressé, parce que là tu vois, on le voit bien sur la carte du choix, on dirait que c'est comme si tu attendais, tu vois, une communication, un appel. En plus ici on a vraiment un ancrage, tu vois, comme si tu étais bloqué à cause de cette personne. Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est ben oui, cette personne, elle sera toujours importante pour toi parce que le lien, il est important. T'es engagé, t'es attaché émotionnellement à cette personne. Mais pour autant, base-toi sur les faits, divertis-toi, distrais-toi, fais des choses que tu aimes et tu constateras quelque part que, voilà, le deuil d'une éventuelle relation, même si, bon, on va y voir les énergies du futur, est-ce que ça peut évoluer ou pas, mais voilà, peu importe ce qu'on va pouvoir te dire après pour l'évolution, peu importe ce que toi tu pressens pour être en paix, en fait, avec cette situation. Ça va être en fait un deuil de tes projections par rapport à la relation, pour ne plus qu'en fait ça soit un poids, tout simplement. On va maintenant aller voir un petit teaser pour l'évolution que pourrait prendre cette situation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement, une évolution favorable? Allez, pour la personne qui a choisi la première illustration, est-ce qu'on peut avoir un potentiel, une évolution pour la suite? Ok. Comment pourrait évoluer le lien? Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les pénates. Ok, donc ça c'est effectivement, c'est une carte de consolidation, de stabilité, de durabilité. Alors après, ici tu vois, je l'ai positionné horizontalement, donc il y a peut-être un suspens. On va aller voir. Pour moi, c'est pas non plus une réponse tranchée encore. Nous avons l'énergie du pardon, nous avons le flirt, la légèreté et le magicien. Oui, effectivement, ce tirage, il nous parle d'une potentielle évolution. Là, tu vois, on peut le constater, on passe d'une énergie d'air, de détachement qui avait beaucoup, tu vois, dans le passé, à ici une énergie de nouveauté, de nouveau départ. Et avec, nous avons le pardon. Alors ici, ce dont j'ai l'impression tout de même, notamment le fait, tu vois, que cette carte saute horizontalement, il y a un petit peu cette notion de 3 petits points de suspension, ça peut encore évoluer. Moi, je le vois aussi comme justement, attention à ne pas que cet espoir, parce que oui, on te dit, il peut y avoir un nouveau cycle, un nouveau départ, il peut y avoir une énergie d'apaisement, mais attention à justement bien appliquer les conseils précédemment, c'est-à-dire peu importe que ça évolue ou pas, je vais faire le deuil de toutes les projections, je vais prendre le lien tel qu'il est et je vais me dire bah s'il y a une évolution, si la personne revient, pourquoi pas, je reste ouverte à l'éventualité, mais je ne vais pas me bloquer, me limiter, je vais continuer à sortir, à faire des choses, à évoluer dans mes projets, ceci, cela. Voilà pour ton tirage à toi, le numéro 1. Effectivement, c'est une situation complexe. En tout cas, je t'envoie plein de belles pensées. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que ça t'a parlé, hein, tu t'es reconnu et tu as reconnu l'autre dans tout ça. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi laisser un petit pouce, t'abonner. Et du coup, je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, le numéro 2. Alors, on va tout de suite commencer par aller voir du point de vue de l'autre personne, et notamment ses pensées, avec l'oracle des pensées. Quelles sont les pensées de la personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi? Okay. Ensuite, comment cette personne se positionne par rapport à toi, à votre lien? Ça nous révélera son niveau d'intérêt et d'investissement. Okay. Ensuite, avec le tarot, son état d'esprit. Dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de toi? Okay. Ensuite, avec les arcanes majeures, comment est-ce qu'elle te voit? Quelle image a-t-elle de toi?
Ensuite, au niveau émotionnel, quelles sont ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ok. On va agrémenter avec l'oracle émotionnel. Ok. Et enfin, on va aller voir ses intentions. Ça saute quand même vite hein, pour toi. Je ne sais pas si c'est toi ou l'autre, ou le lien hein, qui justement a une énergie de vitesse, d'impulsion, de rapidité, mais on a du feu ici. Et on va agrémenter avec l'oracle ligné les intentions, les envies. Ce ne sont pas des prédictions, hein, ce sont les intentions actuelles, énergie présente. Envie, intention, ok. Allez, on est donc parti avec l'oracle des pensées. Je te montre que je suis détachée, mais ce n'est pas le cas. Ici déjà, on a quelqu'un de pudique, hein, quelqu'un qui ne va pas montrer ce qu'il pense et ressent réellement, soit quelqu'un de timide, soit quelqu'un d'introverti ou voilà, quelqu'un qui a de la pudeur au niveau émotionnel. Ensuite, comment est-ce que cette personne se positionne? Nous avons le sceptre. Je ressens quand même une notion... en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu « je n'ai pas envie de mentir » dans cette relation. Il y a quand même une forme de... le sceptre, tu sais, ça me fait un peu penser à la carte de l'honneur dans le Béline. Il y a quelque chose qui est très officiel, qui est très, voilà, je ne vais pas te dire blanc et derrière je pense noir. On voit qu'effectivement c'est plus en fait de l'omission. Tu vois, c'est un peu la distinction. Hein, je pense que cette personne ne te mentira pas, mais en tout cas, effectivement, peut-être qu'elle ne te dit pas tout. Alors, quel état d'esprit? Nous avons le monde, ok. Alors ici, effectivement, c'est de l'accomplissement, de la réalisation, et j'entends aussi la notion de l'idéal. Hein. Le monde, c'est quand même un Eldorado, un paradis, quelque chose que l'on souhaiterait atteindre. C'est aussi un objectif. Peut-être d'ailleurs que tu représentes une forme de challenge pour cette personne, que les obstacles hein, soient de ton côté ou du sien, ou entre vous deux, mais il y a quand même la notion de challenge, la notion de inaccessibilité en fait d'une certaine manière. Ensuite, quelle image est-ce que cette personne a de toi? Le chariot retourné. Le chariot, ça peut être les doutes, les hésitations ou alors l'évolution, l'avancée. Ici, je ressens que cette personne en fait a conscience que, en fait là j'entends, elle sait cette personne que il ou elle te perturbe et que du coup tu sais pas trop dans quelle direction aller. J'ai l'impression que cette personne voilà, a conscience que toi-même tu sais pas quoi faire en fait de ce lien, de cette relation, tu sais pas forcément quoi en penser non plus. Au niveau émotionnel, nous avons la carte de la connexion. Donc effectivement, on a la notion d'un lien d'âme, la notion de, même si cette personne n'est pas spirituelle et qu'elle ne met pas de mots vraiment de lien d'âme, ça peut être, je ressens un feeling, une connexion particulière avec cette personne, mais je ressens vraiment, avec toutes ces cartes, que tu ressors du lot. Tu es, je pense, importante pour cette personne. Ensuite, nous avons l'hiver, la fin du cycle. On a une énergie un petit peu ici de non-démonstration. Hein. Ça rejoint aussi le « je suis détachée mais ce n'est pas le cas ». Ouais, et c'est ça. Et on a l'automne, le détachement. J'ai l'impression que cette personne essaie quand même un petit peu de se dédouaner de ce qu'elle ressent. Il y a peut-être une forme de déni quand même. Comme d'ailleurs, c'était aussi un des messages du premier choix. Alors, c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, 2 tirages totalement différents. Mais on ressent quand même ici une volonté comme de nuancer ou de tempérer ou de gommer tout ça. Peut-être par peur de se faire déborder, par peur de prendre des risques, par peur de ceci ou cela. Alors au niveau des intentions, non, effectivement on n'en a pas à l'heure actuelle, donc on ira voir hein, l'évolution, mais actuellement on ne sait pas. Hein. Comme toi je pense hein, avec le chariot, ici on a le mal-être, donc c'est une carte peut-être, tu vois, ça me parle souvent de stress, d'anxiété, de pression, tu vois, voilà, on voit dans tous les cas que c'est plutôt fermé de son côté, et là pareil, hein, on a une énergie un peu de fuite, vu qu'on a le déménagement, le déplacement, le voyage, donc on s'en va, on a une énergie justement de j'essaie de hop sortir à l'extérieur.
Donc effectivement, je pense qu'en face de toi, tu as quand même une personne assez complexe, étant donné qu'il y a une grande paradoxalité. Hein. On a à la fois cette notion, alors pour moi, on peut avoir des personnes qui souffrent de la blessure du rejet. Parce que là, en fait, on a à la fois, tu vois, des énergies très belles, très hautes. On voit qu'on veut te respecter. On sait que quelque part, toi, la relation pourrait voilà, lui apporter tout ce qu'il ou elle souhaite. On a effectivement la reconnaissance d'une connexion, quelque chose de particulier au niveau de l'émotionnel, mais on a envie de le fuir. Mais ça nous met mal à l'aise. Mais voilà, donc, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec la blessure du rejet. C'est le profil en psychologie du clivé. C'est voilà, quelqu'un qui a justement a peur d'être aimé et d'aimer pour l'intégrale, pour la totalité, que ce soit justement très fort. Et bien voilà, cette personne, vu qu'elle a peur d'être rejetée, elle va rejeter elle-même pour voilà, être sûre de ne pas souffrir. Hein. C'est un mécanisme d'autodéfense inconscient malheureusement. Mais voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous, pour les cas les plus marqués, les plus complexes. On va maintenant aller voir un tirage de conseils pour toi, comment te positionner par rapport à tout ça. Alors, et c'est vrai que contrairement au premier choix, j'ai l'impression que l'énergie de ton autre est vachement... tu sais, je ressens un peu quelqu'un qui a de l'entrain, ou qui a de l'énergie, ou qui est actif, ou qui... on ressent du feu. Hein. Je me demande si c'est pas de son côté. Mais on a quelque chose en tout cas qui est activé en fait. À cause ou grâce hein, à ce lien. Allez, message de conseil pour toi, qui a choisi la deuxième illustration. Là, c'est un peu ça, en fait. Là, je regarde à nouveau l'illustration. Je trouve ça assez parlant, en fait. C'est comme si cette personne, en fait, voyait, tu vois, le potentiel. Un papillon, c'est l'élévation, la transformation, la transmutation. Symbolique de la lumière, c'est la lumière, hein, donc la joie, le bonheur, la chaleur, etc. Et c'est comme si, tu vois, cette personne elle avait peur de casser cette ampoule parce qu'il y aurait peut-être une notion de insaisissabilité ou est-ce que je vais pouvoir conserver cette personne. Enfin, tout ça, ça peut être des choses aussi inconscientes hein, à cause de la blessure du rejet. Ou alors, hein, pour certains, ça peut aussi être conscient. Ça va dépendre hein, de chacun d'entre vous, enfin de chacun de vos autres. Mais ouais, on a un petit peu cette notion-là, comme si on avait peur de, tu sais, lâcher le lion. Tu vois ce que je veux dire? Allez, quel conseil pour toi par rapport à ce lien? L'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, l'oracle lumière. Et allez, l'oracle du Dharma. Non, on me dit le tarot. Hop. J'ai l'impression aussi qu'on est face, que ce soit toi, l'autre ou même peut-être les deux. J'ai l'impression qu'on a de la passion, tu sais, et pas forcément que dans le lien, dans justement vos personnalités. J'ai l'impression que quand on aime, c'est vraiment à fond. Enfin, je ressens quelque chose de très feu. Alors, nous avons la découverte. Ok. Nous avons la rebelle. Nous avons la confidence avec la carte de la meilleure amie. Nous avons le 7 de pentacles, récolte ce que nous semons, et le passé. D'accord. Alors ici déjà j'entends, n'adopte pas le même positionnement que tu as pu prendre dans le passé par rapport à cette personne. En fait là j'entends plus un changement comment dire, de façon de faire, de façon de communiquer. Si par exemple dans le passé tu avais tendance à ne pas t'exprimer, à aussi vu que l'autre se dévoile pas trop, pareil toi tu t'avances pas trop, tu marches un peu sur des œufs, et bien là ça peut être un conseil au contraire tu vois de confidence. Si à contrario
tu t'es beaucoup livré, tu as beaucoup exprimé ce que tu pensais, etc., mais que ça n'a rien donné dans le passé, eh bien maintenant ça peut justement être une carte de je ne vais plus non plus communiquer émotionnellement si la personne ne s'avance pas. J'entends en fait le principe aussi de la fluidité. J'envoie la balle, j'attends qu'on me la renvoie. Je vais pas moi lancer plein de balles le temps qu'il se décide à m'en relancer une. Donc voilà, là j'entends, pour moi il y a 2 cas de figure, donc reconnais-toi par rapport à aux énergies que tu as déjà eues dans le passé. Est-ce que tu as plutôt tendance à ne pas t'exprimer ou à contrario à beaucoup trop en fait te révéler et dire à la personne que tu l'aimes, etc. Là ici on te dit fais l'inverse de ce que tu as fait dans le passé, parce qu'en fait là j'entends avec le 7 de Pentacle, tu ne pourras pas récolter de résultats différents en utilisant en fait les mêmes outils, les mêmes moyens. On va maintenant aller voir un teaser pour l'évolution. Est-ce que les choses pourraient évoluer et dans quel sens? Est-ce qu'on a un potentiel d'une évolution? Allez, choix 2. Est-ce qu'on a une évolution possible? Allez, on est parti. Nous avons les plaisirs. C'est marrant, c'est la même carte que le tirage précédent, même position. Nous avons le 7 d'épée qui est une carte de non-dit, de secret, de discrétion. Nous avons le musicien retourné. On a 2 fois des dimensions de musique. Et nous avons la rencontre. Bon, alors l'évolution c'est mitigé, c'est en demi-teinte. J'entends effectivement qu'il y a une possibilité de se revoir, une possibilité d'avoir à nouveau des échanges, des interactions, mais pour moi, j'ai pas l'impression que, par exemple, on te dise la personne va s'ouvrir, va communiquer émotionnellement ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui reste léger, qui reste superficiel en fait. On ne va pas en profondeur. On reste, je sais pas moi, dans le fait de, tu vois, ça me refait penser à cette carte-ci. Je te montre que je suis détachée, mais ce n'est pas le cas. Là, pour moi, on a pareil, une forme de fuite. Ça peut être un petit peu, je fais style, je fais genre que ça va bien, que je m'en fiche, que ça me fait plaisir. Mais pour autant, tu vois, il n'y a pas de, comment dire, d'affront en fait. J'ai l'impression qu'on fuit un petit peu quand même une forme de responsabilité. Donc oui, possibilité de se voir, mais c'est dans ces énergies-là. Donc c'est vrai que du coup, après, à toi de voir avec ton libre arbitre, est-ce que c'est ce que tu souhaites ou si tu en as marre, quelle disposition est-ce que tu pourrais prendre? Voilà pour ton message à toi, le choix numéro 2. J'espère en tout cas que les messages ils t'auront parlé. Ça me ferait super plaisir de savoir en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Tu as reconnu l'autre? Est-ce que ça t'a aidé? En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre ces messages. N'hésite pas aussi à mettre un pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous! On est parti, choix 3. On va tout de suite commencer par aller voir du point de vue de l'autre. Qu'en est-il? On commence avec l'oracle des pensées. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Pour la personne à laquelle tu penses. Okay. Ensuite, avec l'oracle de la lune, comment cette personne se positionne. Ça va nous révéler son niveau d'intérêt et d'investissement. Okay. Ensuite, on va aller voir son état d'esprit avec le tarot. Quel état d'esprit est cette personne par rapport à toi, au lien? Ensuite, avec les arcanes majeures du tarot, quelle image est-ce que cette personne a de toi? Comment est-ce qu'elle te voit? Ensuite, au niveau émotionnel, quelles émotions, quels sentiments? Okay. On va agrémenter avec l'oracle émotionnel. Que ressent cette personne pour toi?
Okay. Et enfin, on va aller voir ses envies, ses intentions pour la suite. Est-ce que cette personne aurait envie de faire un pas vers toi, de faire évoluer le lien, etc. Ce ne sont pas des prédictions, hein, ce sont les envies actuellement, énergie présente. Quelles envies, intentions a cette personne vis-à-vis de toi? Et le ligné. Ok. On est donc parti avec l'oracle des pensées. Je ne parle pas de toi à mes proches. Ici, on voit la notion de je n'ai pas envie de m'avancer. On voit peut-être une peur d'être déçu, d'être désillusionné. C'est ce que je ressens avec cette carte. J'ai l'impression aussi que c'est comme si c'était une sorte de secret ou qu'il y avait une pudeur en fait autour de ce lien. Ensuite, comment est-ce que cette personne se positionne? Nous avons Gaïa, donc la déesse Gaïa. Effectivement, je ressens quand même quelque chose de, comment dire, d'authentique. Ce que je ressens avec Gaïa, c'est une énergie de, justement, d'essentiel, de primaire, d'important. Et on voit justement que cette relation, ce lien compte pour cette personne. Il y a potentiellement aussi une envie ouais, de faire prospérer, hein, même si bon, on n'est pas encore dans les envies, mais on ressent que dans son positionnement, on aurait envie de donner, en fait, c'est plus ça. C'est pas voilà, l'investissement, enfin les envies pour l'évolution, c'est plus les envies de qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'instant T. On voit un élan, en fait, parce qu'on voit que ça compte pour cette personne, mais on a quand même du secret. On va aller voir en quoi ça consiste exactement. Alors, effectivement, ici, pour l'état d'esprit, nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ici, pour toi, il me parle quand même un petit peu de peur. Hein, parce que le 5 de Pentacle, pour moi, ça peut être le fait de se réfugier dans ce que l'on connaît, dans notre zone de confort. Ça peut être dans la manière d'interagir avec toi. Si, je sais pas, ça a toujours été d'une telle manière, eh bien on n'arrive pas à faire évoluer. Ça peut être, par exemple, tu as typiquement... un collègue ou un ami et voilà, on a toujours eu l'habitude d'être comme ça et puis on a évolué au niveau des sentiments et finalement on se dit voilà, je vais quand même essayer de faire genre de rien, d'essayer d'être dans une continuité. Je ressens un petit peu cette énergie là, mais là j'entends, c'est comme si on ne montrait pas l'intensité, le fait que ce soit important. Cette relation, ce lien, toi, tu sois important, importante pour la personne. Quelle image est-ce que cette personne a de toi? Nous avons le pape. Alors ici, j'ai deux cas de figure. Soit, si toi tu es en couple, cette personne justement sait que tu l'es. Et elle sent justement, parce que le pape ça peut être, voilà, je vais respecter des dogmes, des choses, des engagements, etc. Une manière de voir les choses, etc. Mais si justement tu n'es pas dans un lien, c'est plus justement quelqu'un qui... va chercher à apprendre, à communiquer, à partager, à transmettre. Donc voilà, on peut avoir deux cas de figure. Ça peut aussi être les deux, pourquoi pas. Je ressens aussi dans tous les cas qu'il te sent comme quelqu'un de savant, savante, avec une dimension quand même connectée, une dimension un peu de l'ordre de l'intelligence extrasensorielle ou émotionnelle. Je ressens aussi qu'il te voit comme quelqu'un ayant des valeurs et des principes. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel. Qu'est-ce que cette personne ressent? Oh, on a la carte de la flamme jumelle. Donc peut-être que ce terme te parle. Hein. Après, dans tous les cas, je pense que voilà, ce sont des mots. On y met ce qu'on veut. Mais on a quand même une énergie de passion, de fusion, de complétude ensemble. On a quand même quelque chose de très fort hein, au niveau émotionnel avec cette carte de la flamme jumelle. Plus généralement, pour moi, c'est la carte de la flamme. Donc c'est la passion, l'attraction, le fait que voilà, on soit stimulé, on se sente aussi évoluer, on se sente quelque part, tu sais, pour moi c'est un peu... La métaphore de la flamme et du chakra sacré, c'est un peu l'eau qui est en ébullition, tu sais, dans une casserole. Donc on voit que oui, effectivement, au niveau émotionnel, c'est très actif. Nous avons ici la carte de la confiance avec la meilleure amie. Donc on a de belles intentions, hein. On a de la bienveillance. Ça peut être, hein, pour certains d'entre vous, notamment, voilà, qu'il y a une relation d'amitié, une relation de confiance. Ou alors, hein, ça peut être justement le fait que cette personne ressente qu'elle peut te faire confiance, que tu es quelqu'un
quelqu'un, tu vois, ça rejoint un peu le pape de principes, de valeurs, que tu n'es pas quelqu'un qui trahit, que tu n'es pas quelqu'un qui s'engage à la légère. Enfin voilà, on a toutes ces énergies-là. Pour moi, la symbolique de l'ami, c'est un peu celle qu'on peut aussi attribuer au chien. C'est loyauté, intégrité, fidélité, amitié, etc. Confidence aussi. On peut tout dire, la personne est dans la compréhension, etc. Alors ensuite, nous avons pour l'émotionnel la jeune femme superficielle, aérienne. Donc on ressent, en fait, pour moi, cette carte, c'est très Vénus, en fait. C'est très séduction, très attrayant, très... et pour le coup, là, étant donné les belles cartes qu'on a, pour moi, c'est dans un sens amélioratif, hein, c'est dans un sens positif. Je ressens qu'effectivement, je ressens une sorte de... tu sais, un peu comme un ado qui commence un peu à tomber amoureux ou qui ressent des sentiments comme s'il aimait pour la première fois. Enfin, tu vois, un peu cette énergie un peu d'envoûtement, bah voilà, ça me plaît, je me sens bien, enfin je ressens ce type d'énergie. On peut rigoler, on peut discuter, on peut en même temps être sérieux, se confier, enfin voilà, on a quand même de belles émotions. Et pour les intentions, on a le hasard et la situation qui tourne en rond. Ok. Alors, le hasard, c'est la seule carte du Béline qui nous dit, eh bien, on ne sait pas. on ne sait pas, c'est l'imprévisibilité, le hasard, hein, comme c'est écrit, l'inconnu. Donc, c'est-à-dire, bah, c'est 50-50, on ne sait pas comment ça va évoluer. Avec la situation qui tourne en rond, combinée au hasard, je ressens que cette personne a peut-être des appréhensions quant au fait de faire un pas vers toi. Je ressens un petit peu cette idée de je verrai ce que ça donne en fait, c'est exactement ce que ça me dit. Actuellement je ne sais pas, je me sens pas, voilà, ça penche pas d'un côté ou d'un autre, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais attendre de voir. Voilà, pour moi ce sont ses intentions vis-à-vis de toi. On va maintenant enchaîner avec un tirage de conseils pour toi. Comment est-ce qu'on pourrait te conseiller de te positionner? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou non? Dans quel état d'esprit être? Allez, on range tout ça. Allez, quel conseil pour toi qui as choisi le troisième choix avec les oiseaux et le fond orange? Quel message, quel conseil pour toi par rapport à ce lien? Allez, une seule à la fois. Ok. L'oracle émotionnel. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ici nous avons la découverte, nous avons les retrouvailles, le fait de se voir, nous avons le 3 d'épée, nous avons l'élévation, l'ascension et l'individualité, la lune croissante en feu. D'accord. Alors en fait moi j'entends un peu cet état d'esprit de tout est approuvé. J'attends d'être surprise. Je me laisse porter, je me laisse guider. C'est vraiment ce que j'entends ici avec toutes ces cartes. J'ai l'impression qu'effectivement, on a plutôt une énergie de conseil de essayer de passer du temps avec l'autre ou de communiquer avec l'autre ou d'apprendre davantage à le ou la connaître. Mais je ressens en tous les cas une énergie, oui, qui peut te pousser à essayer d'expérimenter concrètement le lien. Que ce soit, peu importe le nom, l'étiquette, couple, pas couple, ami, pas ami, on s'en fiche. Mais j'entends essayer de passer du temps ou de créer du lien avec cette personne davantage. Parce que pour moi, c'est comme si on nous disait, il y a quelque chose en fait que tu vas, une info ou une sensation, un sentiment que tu vas avoir qui te permettra d'y voir plus clair par rapport justement peut-être aux envies, aux intentions de l'autre ou au potentiel que votre lien pourrait avoir. Mais là j'entends en fait expérimente, vas-y,
pour voir en fait. Donc on va aller tout de suite après voir un tirage pour l'évolution que pourrait prendre ce lien, cette relation. Est-ce qu'il y a un potentiel ou non? Mais là, dans tous les cas, peu importe l'évolution, on te dit essaie d'y aller, vas-y. On n'a pas, tu vois, comme par exemple dans les tirages précédents, une énergie de repli, de recul, de détachement, etc. Là, c'est plus, vas-y. Voilà. Donc, ça peut être communique, essaie de proposer pour se voir. Voilà. Mais dans tous les cas, j'entends une énergie de persévérance par rapport à ce lien. On va aller voir, parce que pour moi, il y a un apport encore. Je ne sais pas dans quel sens il sera, mais il y aura un apport. Ça va t'apporter quelque chose avec la découverte. Il y a une leçon, il y a quelque chose. Hop, j'ai un chat dans la gorge. Allez. Peut-être une synchronicité, il y a quelque chose qui doit sortir là, au niveau de la communication. Allez, on va aller voir les énergies futures. Quelle prédiction pourrait-on te donner? Est-ce qu'il y a un potentiel? Quelle évolution est-ce que ça pourrait prendre? Pour le choix 3. C'est marrant, mais je ressens vraiment cette énergie un peu de comme deux enfants ou comme deux adolescents. Enfin, je ressens, tu sais, un peu la timidité ou la pudeur dans les premiers moments. Enfin, je ressens un peu ce type d'énergie entre vous. Peut-être d'ailleurs que vous êtes deux grands enfants, que vous avez gardé vos âmes d'enfants avec toute la beauté que ça comporte. Allez, c'est parti. Nous avons la nouvelle, l'échange, la communication, justement. Comme je te disais, la synchronicité du chat dans la gorge. J'ai l'impression qu'effectivement, il y aura des discussions. Et pour le coup, si ça ressort, c'est que c'est pas des choses banales. C'est que ce sont des mots, des conversations, des échanges importants qui parlent justement de choses qui comptent. Donc peut-être justement de votre lien, de l'émotionnel que ça implique, etc. On va aller voir dans quel sens. Nous avons le 9 d'épée, c'est une carte de fin de cycle au niveau des difficultés. Nous avons l'été et nous avons la stagnation. D'accord. Alors ce que je constate, et ça me refait penser au fait que quelque part l'autre, j'ai l'impression qu'il s'en remet beaucoup au destin, à la vie, au hasard. Enfin, il y a quelque chose qui est très, je ne prends pas, tu vois, je ne vais pas prendre mon courage à deux mains et foncer. Je vais plutôt dire, je verrai, tu vois. Et là, on voit justement que, en fait, je le vois à la fois comme un conseil et une prédiction. Je vois une sorte de mélange des deux. Parce que notamment ici, cette communication est retournée. J'entends, si actuellement tu ne fais rien, si toi tu ne fais pas de pas vers cette personne, je ne pense pas qu'il y aura une évolution. Néanmoins, si au contraire, tu vois, tu communiques, eh bien je pense que tu vas quitter cette situation de stagnation pour aller vers quelque chose de mieux. J'entends un peu la notion de crever l'abcès. Ça peut être, alors c'est pas forcément, tu vois, être dans une grande déclaration d'amour ou quoi que ce soit. Ça peut être le fait de manifester d'une manière ou d'une autre ton intérêt. Ça peut être simplement, je sais pas, me dire, tu me plais. Ou alors faire un compliment qui lui fait comprendre que quelque part il ou elle compte pour toi. Enfin, tu vois, dans tous les cas, j'entends ce serait un mot, une parole qui pourrait justement vous faire peut-être sortir un petit peu de ce cycle. Là, c'est vrai que j'ai pas réellement d'infos sur la tournure que ça pourrait prendre, mais étant donné quand même le premier tirage là de son côté, qu'est-ce qui se passe, pour moi c'est positif. Je pense honnêtement qu'il y a un potentiel, mais pour moi voilà, ça devrait peut-être être de ton fait, de ton impulsion et j'entends voilà crever l'abcès pour quelque part être dans quelque chose de plus détendu, de plus chaleureux. C'est tout à fait possible de sortir d'une situation comme ça, un peu d'entre-deux où il ne se passe pas grand-chose, où on se rend compte que ça évolue pas concrètement.
Voilà pour ton tirage à toi, le numéro 3. J'espère en tout cas que tous ces messages t'auront parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de te les transmettre. N'hésite pas, hein, ça me fait toujours extrêmement plaisir à me dire en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu as reconnu aussi peut-être l'autre? Et écoute, tu peux aussi laisser un petit pouce, t'abonner et je te dis au plaisir dans une prochaine guidance. Bisous!